Cette petite mélodie rappellera à certains la ballade d'Auguste, sur le parcours de la 29e édition d'un BRA créé en 1936. Aujourd'hui, la 47e édition de cette randonnée au col mythique connaît toujours un franc succès et ce sont quelques 1600 participants qui s'apprêtent à découvrir ou à redécouvrir l'ivresse des hautes altitudes. L'ensemble du parcours, il est donc historique. Simplement, ce qu'on a ajouté en 1979, qui n'existait pas en route tout à fait carrossable et qu'on a découvert un peu plus tard, c'est le col du Mollard, que l'on franchit depuis 1979. Et maintenant, ce col est connu de tous les cyclistes parce que le Critérium du Dauphiné y est passé, le Tour de France y passe. Et il est très beau. Bon, c'est un os aussi. C'est un os, c'est 1638 mètres d'altitude, c'est pas 1000 mètres en dessous le Galibier, mais il vaut 100. Il est raide, oui. C'est toujours Galibier Croix de Fer, mais on alterne le sens du parcours d'une édition à l'autre. Sauf cette année où on recommence celle qui a foiré en 2011, hein, forcément. Eh bien en 2011, on a dû rapatrier 450 personnes par quart du col du Galibier avec leur vélo à cause de la tempête de vent, de grêle, de neige. C'est invité. Il y a celle que j'ai connue, 1981 notamment, qui était peut-être pire en intensité, mais c'était dans le premier col à la Croix de Fer et donc les gens ont fait demi-tour sans avoir basculé, alors que là, dans le Galibier, ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Donc c'était... On ouvrira au public à 16h. Voilà, 16h, 20h. Je vois qu'il y a déjà des arrivants. Hein. Alors c'est ça, c'est en fait tout notre problème jusqu'à 16h de les canaliser à l'extérieur. Il faut qu'on mette des papiers pour leur dire que c'est pas ouvert. D'accord. 20h, 20h15, on sera là. Qu'est-ce qu'il va y avoir tout autour? Alors là, on est en train d'installer, donc les panneaux, c'est pour l'affichage. Dans un premier temps, ça va être la liste, les gens qui sont déjà inscrits, puisqu'on a plus de 700 dossiers, donc ils se retrouvent par ordre alphabétique. S'ils ont oublié leur numéro de dossier, donc ils pourront se retrouver dans un premier temps. Après, ici, c'est les dossiers qui sont prêts, donc les gens, après, avec leur numéro, viennent chercher leur dossier. Là-bas au fond? Là où il y a les tables, hein, devant les barrières. Derrière, théoriquement, c'est toute la gestion du matériel, les ravitaux, ils viennent chercher leur ravitaillement, on a fait des lignes, chacun vient chercher son matériel. On profite maintenant qu'il n'y a personne, comme ça on... Voilà, voilà. Et la nuit, le samedi, c'est ouvert, la permanence? On ferme à l'heure du repas, en fait. Et le matin, c'est ouvert? Alors c'est ouvert à partir de, quand on est levé à 6h30. Oui, mais on ferme à l'heure du... Alors demain, en fait, il n'y a pas de départ groupé, les gens partent quand ils veulent. Bon, à partir de 6h30, s'ils veulent, voilà. Voilà. C'est pas ouvert au public aujourd'hui, 16h, 20h. Parlons en chiffres maintenant. Combien de bénévoles tournent? Il y a le bénévole là pour le club, enfin donc on est en période de vacances. Malheureusement, il y en a qui voulu être avec nous, voulu être avec en familial, autres ils sont à l'extérieur de Grenoble. Mais on a quand même 120 bénévoles du Grenoble, j'entends bénévoles sociétaires et familles. Et puis on a une cinquantaine de bénévoles de la ville de Visil, l'office municipal des sports qui vient nous prêter main forte. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'avec les... On avait 1180 inscrits hier soir, on va en avoir 50 de plus d'ici ce soir et peut-être encore 100 de plus d'ici demain. Voilà. Alors un BRA comme ça, je vois un peu l'organisation, ça doit représenter un sacré budget. Oui, le BRA, c'est 40 000 euros. Voilà, oui, mais c'est surtout la préparation qui... Je veux dire, on en a fini un et on commence déjà le suivant parce qu'il faut prendre des contacts avec les hébergeurs une fois que la date qui nous est allouée est connue. Est-ce que la population est très coopérative ici? La ville de Visil nous accueille très bien, oui. On a été très bien accueillis par le maire qui était Serge Gros, par le passé il est décédé dans l'hiver. C'était un grand sportif, il avait été président de l'Office des sports de Visil. C'était son premier mandat. On le
regrette. Et puis son successeur est en intérim jusqu'à 2014, mais ça se passe bien. Voilà. Et alors, bon, pour terminer, est-ce que vous avez connu pour cette édition de grosses difficultés à quelque endroit que ce soit? Non, pas de difficultés du côté des autorisations. Elles sont tombées, je dirais, dans un temps record par rapport à d'habitude, aucune objection. Ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières éditions. Et on craignait, après l'épisode de 2011, qu'on nous cherche un petit peu des ennuis sur la sécurité, les moyens de secours, choses comme ça. Parce qu'en 2011, quand il a fallu trouver des cars et des camionnettes pour rapatrier les vélos, tout ça en 2 heures de temps, ça a été sportif. Bon, mais ça s'est fait. Et puis, donc avec le temps qui normalement devrait être beau, ça s'annonce bien quand même. Ça s'annonce bien, oui, pour les participants, c'est surtout ce qui compte. La météo sera propice. Aujourd'hui, il y a quelques gouttes de pluie par-ci par-là, mais demain, les orages s'estompent et dimanche, c'est grand beau. Bon, demain matin. Eh bien, nous aurons quelques nuages toujours bien présents depuis la Bretagne jusqu'aux frontières de l'Est, et puis quelques orages qui éclateront déjà dans la matinée sur le sud-ouest, mais également sur l'île de Beauté, et puis un voile de nuages installé sur les côtes de la Manche dans l'après-midi. Nous devrions retrouver quelques foyers orageux ça et là installés de la Bretagne, vous voyez, jusqu'aux frontières de l'Est, donc sur tout le relief, également sur les Pyrénées, la côte basque et landaise et sur la côte corse, mais les autres régions seront toujours très ensoleillées et les températures vont progresser. Donc elles évolueront le matin entre 14 et 22 degrés. C'est le début d'une petite période caniculaire. Dans l'après-midi, elles seront comprises entre 24 et 33 degrés sous abri. Donc hydratez-vous un maximum et restez à l'ombre. Bonne journée. Est-ce qu'ils ont faim ces blancs là? Il paraît qu'ils ont trouvé ça très bon, c'était une première. Ah oui. Et le gratin de Meurson. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est quoi ça? Donc on essaye chaque fois de faire un plat. Sur le plateau mathésin. Mais bon, ils n'ont pas eu belle vie cet hiver. Oui, mais voilà, on essaye de faire goûter. Un doigt en moins. Oui, impeccable. Heureusement, j'étais sur point de mandat. Today it's about 1,000 to 300, and we hope to get 1,500, which is the norm. No, from Holland. From Holland. Yes. English from Holland. English from Holland. Well, is it the first time you come here? Yes. Yeah. And have you been cycling for a long time? Yes. Well, just 2 years. 2 years only. 2 years. And it's not such a I cycled for the Alpe d'Huez. You know about the Alpe d'Huez? And that's the reason I started cycling. 6 times Alpe d'Huez in one day. Alpe d'Huez is not interesting. Galibier better. I've done the Marmot. not so bad. So we from Holland come to here because we have no mountains and we like them. Oh yes, that's right. So we are here since Wednesday evening. So we are 4 days here. And are you sure you won't suffer? Sure. Definitely sure. Yesterday we only did Lamur here. It was only 1300. It was. And do you do this tour in 2 days or? 2 days. 2 days. Yes. So you go tomorrow morning. Yeah. Yes. What time? As early as possible. It's early because of the hot, the heat. Oh yes. And, as early as possible. but it will be quite relaxed, I think. But we like to stay enjoy. at Saint-Jean de Mauriel. Saint-Michel. No, not Saint-Michel. Saint-Mauriel. Yeah, we have booked our own, so we only do 100 tomorrow. Okay. So that's. Have you been training for a long time for this tour? Yes, we did in Belgium the Liège, Bastogne-Liège et the Flandre, the Tour de Flandre. Yeah, but it's a race.
That's not a race, but It's a race. Yes, but it's also for the non-professional. It's the special tour. one Yes. day before you can do it as a tourist. There's no slopes, no No slopes. No, nee, it's the same route. It's the same route. Moest not le Galibier. Yeah, that's true. But But they're it's 20%, yes? The route is like 20. more than over. But just 200 meters, 100 meters. Terrible. Well, with stones, with not with like the Yes. cobbles. Oh, yeah, I understand. Il y en a d'autres. Hein. Au revoir. C'est chilienne, roche taillée, la progression en altitude reste modeste. Le fond de l'air est un peu frais, mais les jambes ont tout le temps de s'échauffer. Cette petite église tout là-haut, c'est celle d'Almont-la-Fonderie, 871 habitants. La ville hébergeait autrefois les fonderies royales sous Louis XIII et Louis XIV. On y faisait fondre le minerai provenant des mines de la commune, principalement de l'argent, du plomb et du cuivre. À la fin des années 1970, le projet du barrage de Grand Maison fut lancé et ce fut une manne économique pour la commune et toute la région. Le chantier dura 10 ans. Les communes concernées purent ainsi investir dans le tourisme. Aujourd'hui, Almont vit complètement du tourisme, que ce soit en été ou en hiver. Et c'est là que vont commencer les choses sérieuses, avec la série de lacets précédant la traversée du barrage du Vernet. Les gars, ça s'arrête. Mine de rien, il a fallu commencer à mettre plus petit. C'est qu'on a entamé la longue et laborieuse montée sur la croix de fer. La 28 ans ne sera peut-être pas inutile, car ça devient dur. C'est moins dur que de faire la promenade des Anglais avec les voitures. Ah ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Alors quels sont les avantages justement? De monter? Ouais. Eh ben, moi, c'est pourquoi on pédale. C'est pour arriver en haut. Et toujours récompensé par le paysage. Et c'est la première fois que tu fais le terrain? J'ai fait en 2009, dans le sens inverse. Ah ouais. Avec la neige en haut là. Ah, la fameuse année. Magnifique. Ouais. Enfin, aujourd'hui c'est mieux, non? Oui, bien sûr. Non, mais on avait eu le soleil, hein. La neige était tombée la veille. Ah oui, d'accord. Donc, on n'avait pas les inconvénients du froid. D'accord. Et il a fait quand même que tu t'entraînes un peu pour faire le terrain, non? J'ai 4000 bornes là. Ah, quand même, ça va. Quand même. Avec pas mal de distance quand même. Oh, pas trop, mais chez nous, à Nice, ça monte. Hein. Ah oui, bah, dans l'arrière-pays, c'est pas mal. Voilà. Et encore, il ne s'agit que d'atteindre le ravitaillement contrôle du charmant village du Rivier d'Almont à 1294 mètres d'altitude.
combien parmi tous ces cyclos, soupçonnent qu'ils vont être contrôlés par Franco, qui a fait un tour du monde solitaire en 5 ans. Voilà, vous êtes là depuis quelle heure? On a 8h moins quart. 8h moins quart, ça fait? Donc ça fait déjà 2 heures. Il y en a déjà 155 qui sont passés. Tu notes le premier passé à 8h50. Ah, c'est bien. 8h50. En tandem, le premier. Ah oui, vous n'avez pas eu trop froid? Non, on a remis la polaire au début, mais on l'a quitté. Non, tu me dis que c'est ton 14e? Oui, Et ça te fait quel âge là? 27 ans. Bon, allez, Non, mais lui, j'ai couché avec lui, j'ai couché avec les autres, et puis maintenant je couche tout seul. non mais compte pas sur moi pour ça. Tu as commencé en quelle année le BRA? Oula, je pourrais pas te dire les années parce qu'il y en a 14. Mais 14 consécutifs? Oui. 14, ça fait 28, alors 28. Et alors, le vélo, tu l'as commencé à quel âge? Oh, moi j'ai fait des courses, de vélo. Ah, tu étais coursier alors? Ouais, j'ai fait 17 ans de course de vélo. J'ai couru avec Gianni Longo, Thierry Claverola, Durand, Bernard Thévenet. Non, là c'est le 14e. Mais tu étais pro alors? Non, j'étais amateur. La Croix de Fer, c'est l'un de ces cols mythiques que chaque cyclo rêve de franchir un jour. Au départ du Rivier d'Almont, une descente vertigineuse d'1 kilomètre précède un bon radar de plusieurs kilomètres. Pas d'hésitation, tout à gauche, car la route est encore longue. À 2067 mètres, le col de la Croix de Fer relie la vallée de la Maurienne en Savoie à celle de la Romanche, entre les massifs alpins des Grandes Rousses et le massif des Arbres. Sur le versant emprunté ce matin, la route s'élève sur une trentaine de kilomètres. La portion la plus raide est une ligne droite avec 11% de pente, parfois 12%. En récompense, à l'arrivée au sommet, la perspective sur les aiguilles d'Arve, le pic de l'étendard et son glacier, et les aiguilles d'Argentière est un véritable ravissement. Farewell, and maybe we'll come back to Earth, who can tell? I guess there is no one to blame. We're living ground. Will things ever be the same again? It's a final countdown.
'cause maybe they've seen us and welcome us all. With so many light years to go and things to be found, we're sure we all miss the soul. It's a final countdown. Sur 5500 km d'entraînement pour arriver là. Ah ouais. Mais avec 2 brevets montagnards auparavant. Hein. Lesquels? Le brevet du Haut-Bugey et Bédarieux. Ah, Espino. Ah non. Après le repas, pas le temps de faire la sieste. On digérera sur les pentes du Mollard. Qu'est-ce que vous tirez comme braquet? Voilà, moi je suis en triple bateau aujourd'hui. J'ai cassé l'autre vélo. Oui, mais combien le petit plateau? 30. 30 et derrière? Je suis sur le 26, hein. 30-26. 30-26. 34-26. Non, non, 34-25. Beaucoup plus court, avec 5 km 700 et moins haut, à 1638 mètres d'altitude, le col du Mollard est peut-être plus redoutable au dire de certains. Die Zeit ist fast heraus und unser Spiel ist aus. Raus! Das Spiel ist aus. Elle est toujours derrière, ça, c'est vrai. Eh ouais. Hélas, je peux le prouver encore aujourd'hui. Elle est toujours derrière. Elle a compris ce que je lui dit. Elle quitte plus son mari. Et elle est... Des fois, je sens le vélo en danseuse, je crois qu'elle veut me doubler, alors j'accélère et... Elle a essayé. Elle a essayé, elle essaie tout. Non, le col des Quatre Vents, c'est un col qu'il y a dans le Pas-de-Calais. Ouais, 135 mètres d'altitude. 159 mètres. C'est bien ce qu'on appelle le plat pays, non? Ouais, le plat pays. là-dessus, hein, vous voyez. On vous enverra des photos du plat pays. Non, c'est le boulonnais, c'est très pentu justement. Et les professionnels aiment bien courir chez nous parce qu'il y a beaucoup de côtes. Beaucoup de petites côtes casse-pattes. Et ils viennent souvent chez nous, championnat de France. Donc vous êtes bien préparés pour Dunkerque. le alors finalement. Elles sont un peu plus courtes que l'école, bien sûr, beaucoup plus courtes. Sûr. Mais bon, on peut se préparer quand même. La descente sera plus longue, avec une série spectaculaire de 52 lacets dont la FFCT vous propose généreusement de reprofiter pendant quelques secondes. It's a final countdown.
Après la descente, à proximité de Géboudaz, on aura une pensée pour Joseph Opinel, qui inventa en 1890 le couteau universellement connu qui porte son nom. Et puis c'est enfin, pour certains, l'hébergement à l'étape de Saint-Michel-de-Maurienne, où les bénévoles sont déjà à l'œuvre. Là, on est à Saint-Michel-de-Maurienne, au lycée de la technique de la montagne. Pour une nuit. C'est le pyjama qui est lourd. Il y en a, ça va bien, mais il y en a d'autres. Dimanche 21 juillet, 2h du matin. Quelques ombres furtives commencent à animer la nuit. Pour la plupart, elle a été courte. Tu t'es levé à quelle heure 1h15. 1h15. Y a-t-il seulement eu une nuit? Petit déjeuner, réglage mécanique, installation de l'éclairage, préparation des vêtements et des provisions de bouche. Chacun s'affaire dans une atmosphère feutrée. Quelques mots, chuchotés brièvement, la troupe se prépare discrètement. Contrôle des éclairages. Et à 3h, pour l'instant, tout est calme, à part le chant des gommes sur l'asphalte. On a quitté Allemont. On se serait cru en plein jour avec cette débauche d'éclairage, délestage sans doute. Il te revient en mémoire les dessins de Pélos lors des Tours de France d'antan. Les gros yeux de ces montagnes grimaçantes avec une énorme masse à la main, ou ces sorcières aux dents vertes bavant de concupiscence à la perspective de dévorer les imprudents impudents. Elles sont toutes proches. Elles arrivent. Elles commencent là, avec ces lacets du barrage du Vernet. Pendant ce temps, tout là-haut, à plus de 2000 mètres, à la croix de fer, on s'active à la lueur des lampes torches. On tranche, on tartine, on fait chauffer. Tout doit être prêt pour l'arrivée imminente des premiers. Imminent également le lever du soleil, annoncé par le frémissement de la végétation. Un lever de soleil à la croix de fer. Quel plus bel accueil pour ceux qui ont escaladé ces pentes dans l'obscurité et l'anonymat.
Et ainsi s'échelonnent les arrivées. Plus que 700. C'est avec plaisir qu'on peut enfin donner un visage humain au spectre de la nuit. Avec des choses sur ça, parce que pas de choses de vélo. Rejoindre Saint-Jean d'Arves pour le repas n'est plus qu'une formalité rondement menée. Mais il s'agit ensuite de s'attaquer au mollard, entreprise plus difficile, l'estomac plein et les muscles refroidis. Mais l'arrivée à Albier-Montrond, par cette belle lumière matinale de juillet, permet d'oublier ces petites misères. Il est revenu. Voilà, donc nous sommes 16. On était 17 avec... Nous sommes 16 personnes pour assurer ce ravitaillement. Il y avait donc hier, on recevait les gens pour coucher. On a couché 229 personnes. Derrière, on a assuré le... Hommes et femmes. Hommes et femmes. Ensuite, on a assuré l'apéritif offert par la communauté de communes de Maurienne-Savoie. On a offert donc cet apéritif, on a servi. On a aidé à servir 250 repas. Ce matin, on a fait le petit déjeuner pour à peu près 250 aussi avec les bénévoles. Et aujourd'hui, on attend donc plus de 700 personnes pour servir tous ces messieurs-dames. On est une super équipe. On est content parce que tout le monde est content. C'est une super journée. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et la tome est bonne. Ah bon? Tout là-haut, 12 km plus loin, le col du Télégraphe, à 1566 mètres d'altitude, se situe dans le massif des Cerces. Il doit sans doute son nom au fort du même nom qui profitait d'une position stratégique au-dessus de la vallée de la Maurienne. C'est un vélo, quand je l'ai acheté, personne ne voulait l'acheter parce qu'il était rouge.
Oui. Merci. Qu'est-ce que vous gagnez, les gagnants? Rien du tout. Pas du tout. En fait, il y a le stand pour les gens qui font le bac le jour, qui ont droit à un ravitaillement. Attends, bac, ça connaît pas. Bac, donc, ils ont passé le bac. Alpin de cyclotourisme. Ah, voilà. Fait sur 2 jours. Voilà. Qui, pour l'essentiel d'ailleurs, sont déjà passés, mais certains arrivent encore, donc ils ont droit à un ravitaillement, disons, classique. Et nous sommes ici dans la partie... Dans la partie TAC. Et puis il y a une partie brevet de randonneur des Alpes qui a droit à un plateau repas. Donc les autres sont partis de Vernet à quelques kilomètres, soit de la Loire ou Saint-Michel de Maurienne, donc vous les trouveront déjà sur le ravitaillement classique, tout ce qu'il leur faut. Certains sont arrivés à 7 heures sur le contrôle, et d'autres entre 8 et 9. 7 heures, c'était pour les 2 jours, je pense. Alors, les autres, 7 heures. Les gens qui font sur 2 jours aiment bien avoir un coup de tampon également sur leur carte de route, donc même s'ils ne prennent pas de ravitaillement, ils ont une preuve de leur passage. Bon, maintenant qu'il s'est éloigné, dis-moi, approche-toi un peu, qu'est-ce que tu penses du calife? Oh, c'est un excellent calife. Puis ça permet surtout d'accueillir les cyclos. C'est-à-dire on n'est pas là que pour tamponner et tendre un repas. C'est vrai. Yeah, we came to France to see the last last stages of Tour de France. And, La renommée du BRA est internationale. Pas étonnant donc de rencontrer 2 cyclos russes venus tout spécialement pour le Tour de France, bien sûr, mais aussi pour le BRA, qu'ils trouvent difficile, car ils n'ont pas de côte aussi dure chez eux. Toutefois, ils trouvent ici une atmosphère de franche camaraderie. Les Français sont de grands amateurs de cyclisme et font preuve de beaucoup de prévenance à l'égard des cyclos. the drivers are very respectful to the cyclists. So here is a great cycling atmosphere. Son copain ne peut s'empêcher de s'arrêter tous les kilomètres pour prendre une photo, tellement le paysage est beau. Mais, injure suprême, il ne semble pas emballé par la cuisine française. Alors le voilà donc, ce fameux Galibier. 2645 mètres d'altitude, 18 km à 6,8%, dont les 8 derniers kilomètres à 8,5%. Jamais peut-être l'expression « au pied du mur » n'a mérité son nom. Au démarrage, on est encore enthousiaste, voire euphorique. Quand on pense qu'on roule sur les traces des plus grands, de ceux en particulier qui ont gravi ce col, les premiers, lors du Tour de 1911. C'était bien autre chose alors. Aux épaules, ils n'ont que leurs mains pour réparer, leurs muscles et leurs yeux pour avancer, jusqu'aux hautes solitudes du col du Galibier franchi à coups de jarret pour la première fois en 1911. Comme si dès l'origine le Tour de France était fait de sacrifices et de souffrances, et tout cela pour quelques primes dérisoires. On a connu des conditions plus éprouvantes, comme ici en 1985, et plus récemment en 2011. La neige, hein. Moi j'allais faire le contrôleur au Galibier, j'ai pu aller jusqu'au Lotaret, et puis après il y avait les barrières, et pour moi le BRA c'est le BRA. Eh bien, aujourd'hui, avec ce temps radieux et un paysage aussi grandiose, on voudrait que le temps s'arrête pour profiter de ces moments exceptionnels. Peu à peu, les pédales se font moins rétives, l'air plus frais, le cœur plus léger. Une bouffée d'enthousiasme nous envahit à l'approche du sommet.
Voilà, retour à la réalité. Mais quelle réalité! On ne sait plus où donner du regard. Les agneaux, la barre des écrins, la mège, les pics de Combénol. En plus, on sentirait presque l'âme d'un héros parmi cette foule bavarde, à laquelle on a le sentiment d'avoir acquis l'intégration de haute lutte. Et peu importe si le retour sur Visil n'a plus le même charme. On porte désormais en nous une montagne de souvenirs, d'images et d'impressions indélébiles. Avec le BRA, notre brevet cyclomontagnard commence à prendre de l'allure. On a dû référencer à peu près 900 cyclistes. 900 Oui. 1400. Sur 1500 prévus au départ. 1600. 1600. On retrouve ici l'un de nos amis hollandais que la découverte du BRA enchante, mais qui reste évasif quant aux difficultés qu'il a rencontrées. Yeah, they're It's a bit difficult, isn't it? difficult, but yeah, but that's what you're looking for, isn't it? Cosa?